Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le travail, c'est qu'on va créer, donc le composant ng generate component. Alors on va créer donc un composant dans le dossier components slash le composant, on va l'appeler products. Alors c'est fait. On va également. Alors en fait notre composant il contient, c'est-à-dire pour la liste des produits, nous avons une barre de, c'est-à-dire là où il y a les boutons qui permettent de chercher les produits, de sélectionner les produits. Donc on va le créer un composant à part. Donc voilà. Donc je vais le mettre à l'intérieur de product. Donc generate component, c'est component slash product slash nav, je vais l'appeler navbar. Voilà, product navbar. Product navbar. Voilà, c'est fait. Alors donc notre product il est créé. Alors maintenant dans product je vais dans product.html. Voilà, product.html, plutôt donc le composant product ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer donc allez, un div classe que je vais appeler, donc je vais faire un padding 4 par exemple, à l'intérieur duquel je vais insérer navbar. Donc ça c'est navbar. Et après donc ici donc je vais mettre les produits après que je vais afficher. Alors pour le moment, donc là c'est product list. Alors pour le moment, donc il nous faut une route dans le fichier le module des routes. On va créer une route ici. Alors qu'on va appeler dans path, c'est products. Et le composant, c'est product component. Voilà. Et dans notre page template que nous avons ici, donc app.html, bon, ça on a fait ça. Donc là où il y a le menu, donc ici, donc je vais changer là, je vais faire un lien. Au lieu de link 1, je vais mettre products. Et ici, donc je vais afficher la route product, c'est-à-dire router link égale slash products. Ça c'est fait. Et voilà. Donc logiquement l'application va démarrer et on va continuer. Donc ng plutôt npm start. Cours de compilation. C'est fait. Alors voilà, donc product, en principe, slash product, là je vois rien. Alors si je vois rien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors ici, donc là, oui, c'est normal que je vois rien parce que il me faut justement dans la page, il me faut l'élément router outlet. C'est normal parce qu'en fait, quand je
je vais vers une route, le contenu du composant il va être affiché dans router outlet. Voilà, alors ici donc product, j'ai ici product navbar et j'ai la liste des produits. Alors maintenant, ce que je vais avoir dans liste des produits, donc je vais juste créer un bouton, deux boutons, product list navbar ici. Alors je vais utiliser un UL, je vais utiliser la classe navpills li et je vais créer un bouton. Un bouton, c'est je vais afficher tous les produits et je vais utiliser la classe. Alors la classe donc c'est btn comme la dernière fois, btn outline info. Ça c'est le premier bouton et le deuxième bouton. Alors on clique, oui un clic. Si je clique sur le bouton, j'appelle une méthode que je vais appeler getAllProducts. Après on va voir ce qu'on va faire dans cette méthode. Bon, cette méthode il faut la créer, Alt Entrée, elle est là. Je fais pareil. Je vais juste programmer les deux actions. Il y a tous les produits et les produits sélectionnés. Selected. Alors ici donc j'appelle la méthode onGetSelected products. Alors je crée onGetSelected products. Alors c'est pareil, il n'y a pas de paramètres ici. Bon ça on y reviendra après. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui manque. L'orthographe n'est pas bonne. Selected. Selected products. Voilà. Et en même temps, je vais faire un margin de 2. Margin left de 2. Comme ça, il y aura un petit espace entre les boutons. Bon, ça veut dire j'ai voilà. Donc j'ai le all selected. Bon, ça, c'est un composant à part. Alors après, par la suite, on va revenir sur ça. Alors maintenant, si vous voulez, ça c'est notre composant. Moi, ce que je veux en fait, c'est-à-dire je veux créer une application comme je l'ai montré la dernière fois. Donc je veux afficher la liste des produits et après je vais afficher les produits sélectionnés. Mais cette fois-ci en utilisant NGRX. Alors pour pouvoir maintenant utiliser NGRX, bon, j'ai besoin d'installer un certain nombre de dépendances. Alors voilà la démarche si vous voulez. Donc je vais installer npm install @ngrx. Alors en fait il y a plusieurs modules dans ngrx. Il y a store, ça c'est le principal, ça c'est le store, donc il faut installer, ça c'est le premier. Le deuxième c'est effects, parce qu'en fait c'est-à-dire les effects ne vont pas automatiquement avec le module store, donc il faut l'installer à part. Ça c'est fait. Ensuite, je vais installer donc Effects, NGRX Effects. Est-ce que vous suivez? Oui, oui, oui. Bon. Oui, oui, oui. Okay. Oui. Ah oui. Oui, merci. Alors, donc ça c'est le module Effects. En principe, c'est ces deux modules-là dont on a besoin. Pour le moment, on ne va pas utiliser les entities. Entities, on ne va pas l'utiliser dans cet exemple-là, mais on pourra l'ajouter s'il nous reste un peu de temps. Mais pour le moment, vous avez Store et Effects. Et après, vous avez un outil qui est très utile. Ça, c'est juste pour le développement. Il y a une dépendance. Bon, ce que j'ai oublié, c'est d'ajouter Save. Bon, ça, c'est malheureusement, je ne l'ai pas fait. Bon, après, je vais l'ajouter dans le fichier package.json. Alors, donc, c'est-à-dire les dépendances que je viens d'installer sont là, mais ils ne sont pas dans le fichier package.json, donc il va falloir qu'on l'ajoute manuellement. Alors, ngrx, donc je vais ajouter un
un module qui s'appelle Store DevTools. Alors en fait, Store DevTools, vous allez voir, donc c'est un outil qui est très utile si vous voulez surveiller ce qui se passe dans le NGRX. Dans le navigateur, il y a un plugin que vous pouvez installer sur Google Chrome et qui vous permet d'afficher le détail. Il vous montre le state, il vous montre les actions et il vous montre tout ce qui se passe au niveau c'est-à-dire de NGRX. Donc c'est très utile, donc on va l'utiliser. Voilà. Alors ça c'est les modules. Alors maintenant comment utiliser NGRX? Donc une fois que les dépendances sont installées, donc une fois qu'ils sont installés, alors vous me rappelez à la fin d'ajouter ces dépendances que nous n'avons pas enregistrées dans le fichier package.json, parce que quand on va faire un push flow repository, donc forcément on devrait les avoir. Alors donc ce qu'on va faire, c'est que dans le module, alors si vous voulez utiliser NGRX, alors il faudrait d'abord importer les modules ici. Alors le premier c'est NGRX, plutôt NG. C'est Store Module. Alors, voyez, donc Store Module, c'est NGRX Store. Mais il faut le configurer. Vous lui dites for root. Alors là, il va falloir lui donner, il faut le configurer. On va voir ce qu'on va spécifier à ce niveau-là. Normalement, ici, il faut spécifier ce qu'on appelle le reducer. C'est-à-dire, parce que vous êtes au store, voilà le reducer que tu vas utiliser. Donc là, on va le spécifier après. Et après, nous aurons besoin également d'ajouter le module effect module. La même chose, for root. Alors, effect module, lui, il reçoit un tableau dans lequel on va spécifier les effects. Alors ici, pour le moment, on n'a pas encore d'effect. Ici, on va spécifier le reducer. Et là, c'est les effects. Et le troisième module qu'on vient d'installer, c'est Store DevTools. DevTools module. Et tout simplement, on va l'activer instrument, comme ça. Alors, c'est-à-dire qu'au démarrage, votre application, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans NGRX, il va notifier le plugin de Google Chrome qui permet NGRX, qui est plutôt de Redux. Il y a une extension Redux de Google Chrome que vous pouvez ajouter. Et ça vous permet donc de voir un peu ce qui se passe. Mais ça, c'est pour l'application, ça ne sert à rien. Mais surtout, au moment du développement, vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans le state de l'application. Voilà, alors ça, c'est ce qu'il faut ajouter. Alors maintenant, il va falloir maintenant créer les actions, créer les reducers et les effects. Alors maintenant, c'est ce qu'on va faire. Alors pour créer donc tout cela, dans le dossier application, on va créer un dossier dans lequel on va mettre nos éléments que je vais appeler NGRX. Bon, ça c'est le dossier NGRX, c'est là où je vais mettre mes éléments. J'aurai besoin d'un fichier TypeScript que je vais appeler products.actions.ts. Ça c'est les actions. Si vous voulez, les différents les événements qu'on va créer. J'aurai besoin également de créer le fichier new file, TypeScript file, c'est products.reducer.ts. C'est fait. Et après, j'ai besoin les effects. New file, new TypeScript file, c'est products.effects.ts. C'est fait. Alors maintenant, au niveau des actions. Alors au niveau des actions, comme on a fait la dernière fois, nous aurons besoin de créer d'abord un énumérateur qu'on va appeler par exemple products actions types.
les différents types d'actions. Ça c'est enum. Alors dans notre cas, nous aurons besoin d'une action. En fait, l'action c'est get all products égale. Alors par convention, donc on va lui affecter une valeur, c'est une chaîne de caractères. On va dire que ça concerne l'entité product par exemple. Et je vais afficher tout simplement, ici j'ai la valeur c'est get all products. Et après, j'ai besoin de l'action get all products success. Donc get all products success. La même chose, get all products error. Pour chaque action, vous avez trois choses. C'est un peu. Maintenant, vous êtes en train de vous organiser comme ça. Chaque action, il y a l'action, il y a success, il y a error. Alors ici donc get all products error. Alors ça, par exemple, pour l'action all product. Après, on va faire si vous voulez, on va traiter une action tout d'abord, complètement, et après, pour les autres actions, vous allez voir, c'est juste des copier-coller qu'on va reprendre. Alors après, maintenant, on va créer les actions. Alors pour créer les actions, on va utiliser export, c'est une classe qu'on va créer. Alors la classe, on va l'appeler, c'est get all product action. Alors maintenant, les actions dans NGRX, c'est des classes qui vont implémenter une interface qui est fournie par NGRX qui s'appelle Action. Alors Action, vous voyez donc, c'est de plutôt NGRX Store. Alors quand vous implémentez cette interface, vous serez obligé. Alors qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? Une action est définie par deux attributs. Il y a le type et le payload. Alors il nous faut ajouter un attribut type. Il est là. Alors, dans notre cas, type, c'est un string, mais on peut même dire qu'il est de type product action types. Et c'est quoi la valeur? La valeur, c'est get all products. C'est-à-dire pour moi, get all products, c'est comme ça. Son type, c'est ça. Et après, par la suite, pour créer une action, il nous faut un payload. Alors, donc, soit que vous ajoutez l'attribut payload, et vous lui affectez la valeur, mais de préférence qu'on fait ça au niveau du constructeur. Donc on va créer un constructeur et on va lui spécifier ici, on va ajouter un attribut public payload. Alors par exemple pour afficher l'action get all product n'a pas de paramètres. Quand vous cliquez, vous n'avez pas besoin de transmettre des paramètres. Donc le payload, vous pouvez mettre any. Any, c'est-à-dire un simple objet, n'importe lequel. Et même, vous pouvez utiliser un constructeur sans paramètres ici, si vous voulez. Il n'y a pas de. Mais dans notre cas ici, payload, il est any, c'est-à-dire il n'y a pas de valeur à spécifier. Alors ça, c'est l'action. L'action pour get all product. Et nous aurons besoin également de créer l'action get all product success. Là, on va utiliser la valeur, c'est quoi? Get all product success. Alors, la même chose ici, il n'y a pas de paramètres. Pas de paramètres à envoyer. Et j'ai besoin également de créer get all product error. Get all product, l'action error. Ou bien fail. Alors, la même chose ici, la valeur. Le type, c'est get all product error, c'est-à-dire c'est cette valeur-là, c'est là. Et le payload, c'est l'erreur. Alors pour nous, l'erreur, c'est un string, donc je peux mettre, ça c'est de type string. C'est-à-dire quand je vais créer une action qui contient l'erreur, je dois lui transmettre comme attribut un string. Et le string, c'est le message d'erreur, si vous voulez. C'est l'erreur de l'application, plutôt de l'action, qui est portée par l'action. Alors voilà, alors ici donc ça c'est les actions. Alors pour le cas de get all product, donc je voyais donc il y a trois actions. Alors là on est en train d'être plus précis maintenant, c'est-à-dire je traite le cas
get all product success et get all product error. Et si vous voulez utiliser ces actions-là, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va créer un type, on va exporter un type, qu'on va appeler get, plutôt product type actions, égale. Alors le type product actions, ça peut être quoi? Ça peut être get all product action, ou bien ça peut être get selected product, plutôt get all product success, ou bien get all products error. Alors c'est une manière de dire, parce qu'après on va déclarer l'action, et quand vous déclarez une action de type product actions, c'est-à-dire l'action ça peut être soit ça, soit ça, soit ça. Alors là, pour être un peu plus précis, mais après, quand on va ajouter les autres actions, on va les ajouter à ce niveau-là. Et après, vous mettez point virgule. Donc ça, c'est un type qu'on va utiliser après. Alors ça, c'est un exemple type des actions. Alors maintenant, une fois que vous créez les actions, maintenant, on va créer le reducer. Alors le reducer, elle est là. En fait, un reducer, c'est dans le reducer, maintenant, nous avons besoin souvent de déclarer le state. Alors, le state, c'est-à-dire le state de l'application. En fait, normalement, vous n'êtes pas obligé de le déclarer là. Souvent, on le crée dans un autre fichier à part, state. Mais là, je peux le mettre ici, parce que souvent, le seul endroit où on a besoin de manipuler le state, c'est le reducer. C'est le seul qui a le droit de modifier le state. Donc, si vous voulez, donc on va utiliser ici pour notre cas, le state, c'est quoi? C'est une interface, donc notre state. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut gérer? Notre state, ce qu'on veut afficher, c'est la liste des produits. Donc ici, product state. Alors pour nous, le state est défini par ce qu'on veut afficher, c'est la liste des produits. Donc c'est products de type products de type un tableau de produits, c'est un tableau, virgule. Et après, j'ai besoin d'afficher l'état, c'est-à-dire est-ce qu'il y a erreur? S'il y a un message d'erreur dans le state, donc je vais le mettre dans le state. Donc, error message de type string, ça c'est notre state. Mais après, j'ai besoin d'un attribut qui m'indique l'état du state, c'est-à-dire en chargement, ou bien success, ou bien error. Alors pour cela, d'habitude, ce que je fais personnellement, c'est que je déclare un énumérateur, comme on a fait la dernière fois, d'ailleurs que j'ai appelé la dernière fois state enum, product state, voilà, product state enum. Alors dans notre cas, ça c'est un énumérateur. Alors product state enum. Alors en fait, il peut avoir comme valeur par exemple loading. La valeur c'est loading. Il peut avoir comme valeur loaded, c'est-à-dire les données sont chargées. Il n'y a pas de chaîne ici. Loaded, c'est-à-dire si vous voulez success, si vous voulez. Success. Et après, ça peut être par exemple error. Et ça peut être par exemple l'état initial par exemple.
Alors ça, c'est des valeurs possibles. Success. Est-ce qu'il manque? Alors ça, c'est des valeurs possibles. Ça veut dire que ici, dans notre state, on va déclarer data, un attribut que je vais appeler data state de type product state enum. Donc, c'est-à-dire pour moi, mon state, c'est ça. Le state, la structure de mon state, je veux gérer tout ce que je gère. J'ai une liste de produits qui va s'afficher. Ça peut être, j'ai besoin d'une variable pour stocker l'erreur s'il y a un message d'erreur. Et j'ai besoin d'une variable dans laquelle je vais indiquer où mon state il est dans un état en chargement ou bien success. Alors ici, peut-être success, c'est pas très significatif. Je peux mettre par exemple loaded. C'est-à-dire les données sont chargées. Loaded. Ou bien s'il y a par exemple une erreur. Voilà. Alors ça c'est en fait c'est comme ça qu'on déclare généralement le state. Mais c'est pas encore terminé parce qu'après, quand on va par exemple ajouter un produit, etc., on aura besoin d'ajouter d'autres attributs. Par exemple, on a besoin d'ajouter current product parce que quand vous allez sélectionner par exemple un produit, il faut le charger dans le state. C'est quand on va éditer un produit, donc on va ajouter par exemple current product, on va ajouter d'autres choses. Mais l'essentiel, c'est de comprendre le principe. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'afficher la liste des produits. Donc, pour moi, le plus important pour moi ici, mon state, il contient une liste de produits à afficher. Alors maintenant, et on va créer le reducer. Alors, en fait, le reducer, c'est une fonction. C'est function. Bon, c'est une fonction pure, bon, par définition. Alors, je vais l'appeler product reducer. Alors, vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, le reducer, il reçoit quoi en paramètre? Il reçoit le state. Il reçoit comme paramètre. À partir du store, il va recevoir le state. Bon, notre state, il est de quel type? Il est de type product state. Je suis plus précis ici. Et généralement, souvent, vous avez besoin de donner une valeur initiale au state. Alors, c'est très important parce que votre state, quand vous démarrez l'application, il faut initialiser le state. Alors, pour initialiser le state, on va créer une variable ou bien une constante si vous voulez. Une constante qu'on va appeler... On va utiliser le premier état. Exactement. C'est le premier état avec lequel on va démarrer. Alors, pour moi, donc, je vais créer une variable que je vais appeler initState. initState égale de type productState égale. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans initState? Pour product, pour moi, la valeur, c'est un tableau qui est vide. Et error message, par exemple, une chaîne vide, par exemple. Rien, ou bien vous mettez nul. Et dans datastate, je vais l'initialiser. Ici, datastate, on va mettre par exemple l'état initial. Bon, c'est-à-dire deux points. Je vais utiliser le type product state enum point initial. Alors pour moi, ça c'est initial state que je déclare ici. Alors quand vous passez le paramètre state au reducer, vous lui donnez la valeur par défaut égale init state. Alors ça veut dire que parce qu'au fait, dès le démarrage de l'application, le store automatiquement il fait appel au reducer. Et quand il fait appel au reducer, il lui transmet le state. Mais le state n'est pas encore créé. Alors si le state n'est pas encore créé, ben, il va lui transmettre la valeur par défaut, c'est init state. C'est-à-dire, ça c'est le state qui va être utilisé par défaut. Alors le deuxième paramètre, c'est l'action. Action. Alors maintenant, l'action, elle est de quel type? Alors nous, dans notre cas, parce qu'on est plus précis, j'ai déjà déclaré mes actions. Je sais que mes actions, ça peut être soit get all products, ça peut être ça, ça peut être ça. Donc, j'ai un type que j'ai créé pour ça. C'est-à-dire, pour moi, l'action, ici, action, il est de quel type? Il est de type product actions. Alors, bien sûr, il faut toujours importer.
Alors, en fait, le reducer, qu'est-ce qu'il fait? Comme je disais dans l'explication, en fait, le reducer, il va recevoir de la part du store le state et l'action. Et après, il va faire les tests. Généralement, on utilise switch. Switch action. Point. Je sais que l'action, il a un type. Et après, je vais utiliser case. Alors, case quoi? Get all products. J'importe également cette classe-là. Import. Alors, c'est-à-dire, si l'action est get all products, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner return. Alors, vous voyez donc, qu'est-ce que nous avons dit pour le reducer? Il reçoit le state actuel, il reçoit l'action et il va retourner le nouveau state. Alors, pour retourner le nouveau state, donc je vais retourner un nouvel. Je ne peux pas faire ça. En fait, je ne peux pas modifier le state. C'est-à-dire, si vous tentez de modifier le state ici, ça ne va pas marcher. Mais par contre, ce que je vais faire, je vais retourner un objet qui contient tous les attributs du state. Là, ça c'est je vais cloner le state. Alors, avec JavaScript, si vous voulez faire ça, vous utilisez 3 points state. Alors, si vous retournez un objet ici, state, comme ça veut dire quoi? Je vais retourner un objet qui contient tous les attributs du state. C'est-à-dire, c'est une copie. Je prends le state actuel et je le copie dans un nouvel objet. Parce que je vous rappelle que le state, il est immutable. C'est-à-dire, on ne peut pas le changer. Mais si vous voulez retourner un nouvel état, il faudra le copier. Donc, c'est comme ça qu'on le copie, le state. Et quand je le copie, je peux modifier maintenant les attributs. Virgule. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais dire, par exemple, init, plutôt, donc, ce qui m'intéresse, c'est l'attribut du state. Alors là, pour être un peu plus précis, je dois également déclarer le type de retour. C'est-à-dire, à la fin, la fonction producer, il retourne quoi? Un state. Et notre state, il est de quel type? Il est de type product state. Alors, bien sûr, du moment qu'il retourne product state, alors ici, je vais retourner le state. Et après, vous voyez, donc là, il reconnaît les attributs. Et après, je vais lui dire data state, deux points. Maintenant, je vais lui dire loading. C'est-à-dire, dès que je reçois cette action-là, j'indique déjà dans le state comme quoi les données sont en cours de chargement. Alors déjà, au niveau du composant, on va déjà afficher comme quoi les données sont en cours de chargement, sachant que l'action encore, elle va être traitée par l'effect. Et après, vous utilisez encore case à la fin, default. Alors, parce qu'en fait, il faut retourner default, c'est-à-dire sinon, on va retourner tout simplement une action qui contient le même state. Alors, vous voyez ici donc ce qui va se passer, c'est-à-dire, si vous laissez votre reducer comme ça veut dire que votre reducer, il écoute uniquement cet événement-là, get all product. Dès qu'il y a l'événement get all product est produit, il va générer un nouveau state. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le nouveau state? Il y aura les mêmes données qui se trouvent dans le state actuel. La seule chose que je vais modifier, c'est data state, dans laquelle je vais indiquer comme quoi c'est loading, c'est-à-dire en cours de chargement. Et après, je vais ajouter les autres. Case, encore. Get all products access. Alors maintenant, supposons que l'action, il a été reçue par l'effect. Il a été reçu par l'effect. L'effect a récupéré les données à partir de la partie backend. Et quand l'effect reçoit les données, il va générer encore une autre action. En fait, c'est l'effect qui va générer cette action-là, get all products access. Et quand c'est get all products access, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner. On va utiliser le troisième state, success. C'est ça. Alors ici, exactement, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais retourner un state cette fois-ci, dans lequel je vais garder toutes les données du state actuel. Et dans l'état, cette fois-ci, data state, ça va être loaded, c'est-à-dire les données sont chargées. Mais cette fois-ci, la liste des produits. Je connais maintenant la liste des produits. Alors, la liste des produits, c'est quoi? C'est l'action .payload. Parce qu'en fait, on va voir tout à l'heure dans l'effect, quand il va récupérer les données à partir de la partie backend,
il va les donner, la liste des produits, il va la placer dans l'attribut payload de l'action. Donc pour moi, payload, c'est la liste des produits. Alors d'ailleurs, ça va me permettre de revenir un petit peu sur les actions pour corriger quelque chose. Alors si vous remarquez dans les actions, ici, on va dans Success, ici, on doit être plus précis. Donc, quand Get All Products Success, alors le payload, ça va être quoi? Alors, c'est-à-dire quand l'action, c'est-à-dire l'opération est en success, le payload, ça va être tout simplement, c'est la liste des produits. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre dans le payload? C'est la liste des produits qui vont être récupérés. Donc, je peux être un peu plus précis ici. C'est-à-dire ici que le payload pour Get All Product Access, le payload contient la liste des produits qui ont été récupérés. Ici, il n'y a pas de paramètres. Et s'il y a erreur, c'est un string. Alors ça, c'est beaucoup mieux. Alors ce qui fait ici, donc success, vous voyez ici, donc ça c'est le payload, c'est product, c'est payload. Et on sait déjà que en principe, c'est en fait dans payload, il y a la liste des produits. Et je vais ajouter la troisième. Encore, case, error. Alors s'il y a erreur, je vais retourner la même chose. Donc je vais retourner une copie du state, mais dans laquelle je vais indiquer tout simplement que data state, ça va être error, comme quoi il y a erreur. Et en même temps, c'est quoi le message d'erreur? Error message. Alors la même chose maintenant, quand j'ai une action get all product error, le payload contient le message d'erreur. C'est-à-dire ici, error message, c'est le payload. C'est action.payload. Alors ça c'est le reducer. Le reducer, c'est une fonction pure qui reçoit en paramètre le state actuel et l'action produite qui était dispatchée dans le store. Et à la fin, il va retourner un nouveau state. Et ici, donc, ce qu'on fait généralement, on va tester et elle assemble les différents states. Et ça continue comme ça. Alors pour le moment, on a traité les trois cas, mais après vous allez voir, vous allez toujours ajouter case. Donc c'est-à-dire après vous allez gérer pour tous les cas. Donc c'est ce qu'on va faire après. Alors ça c'est pour le reducer. Alors maintenant pour l'effect. Parce qu'en fait, je vous rappelle quand même ce que nous avons présenté tout à l'heure. Alors, dans le diagramme de séquence que je vous ai montré tout à l'heure, c'est comme ça. Donc, je vous rappelle qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le store, nous avons le state. Le reducer, lui, il écoute les événements, il écoute les actions. L'effect également, il écoute les actions. Après, nous avons le service qu'on a déjà créé, on a le backend. Et un composant, notre action, il va être émise par le composant, on va voir comment le faire. Quand on va cliquer sur le bouton All, on va dispatcher une action, c'est le store qui va la dispatcher, et cette action, elle va être automatiquement transmise au reducer. On va lui donner l'action et le state, vous voyez donc les deux paramètres. Le reducer, il va tester l'action, il va essayer donc de la même chose, l'action, il va également être dispatché vers l'effect. Donc en même temps, donc l'action, il est reçu en même temps par le reducer et l'effect. Le reducer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste générer un nouveau state dans lequel il indique, par exemple, il indique comme quoi les données sont en cours de chargement. Et du moment que le state a été dispatché, automatiquement le composant va le recevoir et le composant va afficher, par exemple, ici, loading, c'est-à-dire en cours de chargement. Donc ça veut dire que dès que je clique sur le bouton, j'affiche sur le composant en cours de chargement. Mais ça veut dire quoi en cours de chargement? Parce que l'action elle-même, la même action que j'ai dispatchée, elle est reçue par l'effect. Et l'effect, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel au service. C'est là on va faire appel à la partie backend. On va récupérer les données, c'est en format JSON. Et après, le service, il va nous retourner la liste des produits. Soit qu'il y a la liste des produits, soit il y a l'erreur. S'il y a la liste des produits, il va encore dispatcher une action.
dans laquelle il va mettre les données, c'est-à-dire la liste des produits qu'on va afficher. Donc, cette action qu'il va dispatcher, encore, il va être dispatché au niveau du store. Donc, automatiquement, il y a le reducer qui va la recevoir. Donc, le reducer, lui, il va tester l'action, il va trouver que ici, le get product success, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore générer un nouveau state dans lequel il va mettre la liste des produits. Et ce state, il va être reçu par le composant et le composant va afficher les données. Alors, si c'est l'erreur, la même chose. Alors, ça, c'est globalement, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, ça, c'est le reducer. Alors, maintenant, pour l'effect. Alors, pour créer l'effect, alors en fait, l'effect, c'est une classe. Export class. Alors, on va l'appeler product effect. Et c'est un service, donc ça veut dire qu'il faut utiliser injectable. Le décorateur injectable. Comme ça. Et dans l'effect, on va créer tout simplement, voilà, on va créer bon, dans le constructeur, on a besoin d'injecter le service, parce qu'en fait, l'effect, il a besoin d'utiliser les services. Et je sais que ici, dans mon application, j'ai un service qui s'appelle Product Service. Donc là, c'est là où j'interagis avec la partie backend. C'est Product Service. Donc, je vais l'injecter ici. Donc, Product Service. Product Service de type Product Service. Product Service. Voilà, Product Service sans S. Bon, c'est comme ça que je l'ai déclaré. Alors, Product Service. Alors, donc ça c'est le... Et après, en fait, l'effect, donc on va créer pour chaque action, on va créer une fonction qui permet de traiter cette action-là. Alors pour cela, donc on va créer donc une action qu'on va appeler, donc ça c'est get all products effect égale. Donc ça c'est une variable, si vous voulez. C'est une variable dans laquelle qui va représenter l'effect. Et pour créer un effect, il va tout simplement, on va utiliser une méthode qui s'appelle create effect. Create effect, comme ça. Alors en fait, dans l'ancienne version de NGRX, généralement, il y a aussi la possibilité d'utiliser c'est une fonction qui utilise la notation effect, comme ça. Mais quand vous remarquez, à partir des nouvelles versions, la notation effect, elle est dépréciée. Donc, c'est pour cela qu'on ne va pas l'utiliser. Donc, au lieu d'utiliser plutôt le décorateur effect, on va utiliser la méthode la plus recommandée, c'est d'utiliser create effect. Donc, create effect. Alors, en fait, create effect, qu'est-ce qu'il reçoit? Alors, ici, nous avons besoin... Alors, create effect, il reçoit l'action. Alors, je vais jeter un coup d'œil sur la syntaxe. Alors, en fait, donc déjà, en fait, c'est il est de quel type? Il est de type observable de l'action. C'est-à-dire, c'est quoi? Il écoute des actions. C'est-à-dire, un effect, il est de quel type? C'est un type observable. Observable action. Donc, c'est-à-dire, il attend une action quelconque. NGRX Store. Il faut faire attention parce qu'il y a également action de RxJS. Donc ici, donc c'est action NGRX Store. Et après, il reçoit comme paramètre une fonction lambda dans laquelle on va utiliser un type qu'on va injecter qui s'appelle effect actions. Ici. Alors ça, c'est une cuisine interne. Donc ici, dans mon constructeur, j'ai déjà injecté le service. Mais j'ai besoin également d'injecter un objet
que je vais appeler effect actions. Effect actions de quel type? De type actions, au pluriel. Bon, actions, bien sûr, alors ça, bon, tout à l'heure je les mets, mais de toute façon je le supprime. Ça c'est le décorateur que je n'utilise plus. Alors ici, donc ça c'est la fonction, mais il reçoit ici un paramètre. C'est une fonction qui n'a pas de paramètre et il va retourner directement. Alors si vous voulez, je vais arranger ça comme ça. Hop, voilà. Donc il reçoit quoi? Donc cette fonction-là, il va retourner directement un objet avec effect actions, this.effect actions. Alors comme c'est un observable, donc on va utiliser pipe comme on a fait la dernière fois. Alors dans pipe, on va utiliser des opérateurs. Alors je nomme les pipe. Alors quels sont les opérateurs? Le premier c'est d'abord off type. Alors je vais dire tout simplement que cette action, l'action elle est de quel type? Parce qu'en fait j'écoute des actions. Et moi je vais m'intéresser ici uniquement à l'action get all products. Ici donc je vais utiliser product actions types, product actions types point get all product. C'est-à-dire ici donc je vais m'intéresser uniquement à cette action-là, virgule. Alors le deuxième opérateur, c'est un opérateur de type merge map. Alors dans cet opérateur merge map, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai besoin maintenant de faire appel au service et le service va envoyer une requête vers la partie backend et de récupérer les résultats. Et pour cela, donc, je vais utiliser donc merge map. C'est une méthode. En fait, qu'est-ce qu'il reçoit en fait? Parce qu'en fait, quand vous faites ici pipe, je reçois l'action qui est reçue. Bon, l'action, c'est forcément, ça doit être cette action. Donc j'ai l'action. Alors j'ai l'action. Donc ça, je reçois l'action. Alors, si vous voulez, vous faites ça. Et maintenant, une fois que je reçois l'action, j'intercepte l'action et je vais retourner return. Alors ici, quelque chose qui cloche. Alors je sais que l'action, elle est de type, pour être plus précis, donc c'est product actions. Alors, je ne suis même pas obligé de spécifier le type parce qu'en fait, pour moi, c'est une action. Tout ce qui m'intéresse dans l'action, le type et le payload. Alors ici, donc, je vais retourner. Alors, il faut ajouter, bien sûr, c'est une expression lambda. Oui, tout à fait. C'est une expression lambda. Donc, je vais utiliser ici return. Alors là, une fois que je récupère l'action, je vais retourner quoi? J'appelle le service. C'est this.product service. Et j'appelle la méthode get all products. Get products. Alors maintenant, quand j'appelle la méthode get products, alors qu'est-ce que j'attends? Ben, je fais la même chose. Je fais encore, j'attends le résultat. Je fais encore un pipe et je vais mapper le résultat. Donc, vous avez donc get product. Une fois que je récupère get product, je vais encore faire pipe. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette fois-ci l'opérateur map. Alors maintenant, qu'est-ce que je récupère? Je récupère data. Alors pour moi, data, c'est une liste de produits. Products que je récupère. Alors je récupère les produits. Et là, je vais retourner maintenant. Une fois que je récupère les produits, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner une action à la fin. Parce qu'en fait, l'effect, il va retourner une action. Alors, quelle est l'action que je vais retourner?
c'est get all product action success. Alors, get all product action success, je sais qu'il attend, vous voyez donc ici, get all product action success, je vais émettre une nouvelle action. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Il attend la liste des produits. Donc, je vais lui donner comme paramètre quoi? Je vais lui donner la liste des produits. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on va faire. Alors maintenant, qu'est-ce qui manque? J'ai dû oublier quelque chose. Syntaxiquement, ça c'est pas bon. Alors ici, égal create effect. Import map. L'opérateur map, on l'a déjà. Oui, on n'a pas importé, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc l'opérateur map, il faut l'importer parce que tout ça, map, merge map, c'est RxJS. Donc tout ça, c'est des opérateurs. Tout à fait. Alors, vous voyez donc, même si ça peut sembler un peu au début, donc un peu plus compliqué, mais ça c'est la programmation réactive. C'est-à-dire, vous dites en fait, je vais créer un effect. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Il attend des actions. Alors, quand il reçoit une action, donc create effect, qu'est-ce qu'il fait? Quand je reçois une action, je vais utiliser effect actions.pipe. C'est comme si je fais subscribe. Je fais un pipe sur l'action. Et maintenant, je vais tester. Je vais rien faire. Je vais d'abord vérifier est-ce que cette action-là, elle est de type get all product. Alors, si c'est de type get all product, je fais merge map. Je prends l'action que j'ai reçue et maintenant, je fais appel au service. J'appelle la méthode getProduct, j'attends les résultats, je fais encore un pipe, et dès que je fais un map, dès qu'il y a un résultat qui arrive, donc j'ai la liste des produits. Une fois que j'ai la liste des produits, je devrais retourner une action. Donc je reçois la liste des produits et je retourne une action, parce qu'en fait, il est clair ici, getAllProductEffect, il va retourner un observable action. Alors pour cela, donc je dois utiliser ici new get product action success, donc ça c'est l'action success, mais dans le payload, je vais mettre la liste des produits. Alors maintenant, une fois que je fais ça, je ne dois pas oublier que à l'action, quand je vais les mettre, il y a le reducer, lui, il va la traiter, parce qu'en fait dans le reducer, nous avons case. S'il y a get all product success, ben, il prend la liste des produits qui se trouvent dans l'action, dans le payload, il la met dans le state, il retourne le state. C'est-à-dire ici, donc là, il n'y a pas de problème. Alors, ça c'est si vous voulez, pour le cas de success. Mais il ne faut pas oublier le cas maintenant de error. C'est-à-dire pour error, on va faire la même chose. Et là encore, c'est des copier-coller. Donc on va encore faire des copier-coller sur, c'est le même effect, ici, jusque là, CTRL-C, CTRL-V. Et vous lui donnez un nom, getAllProductError success. Alors si vous voulez celui-là, on va l'appeler getAllProductSuccess, getAllProduct. Voilà, getAllProduct. Get all product effect et get all product effect error effect. Alors ici donc, non, je suis désolé. Donc là c'est pas, ça c'est une autre action mais c'est pas encore là. Mais par contre ici, vous voyez ici donc pipe, j'ai fait map. Alors map, ça veut dire quoi? C'est-à-dire j'ai le résultat est bon. Mais je dois ajouter un autre opérateur, donc virgule, ça c'est pipe, plutôt ça c'est map, virgule, et catch error. C'est ce que j'ai oublié parce que ça j'ai mélangé un peu les choses. Donc catch error, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand j'appelle getProduct, s'il y a erreur, alors s'il y a erreur, ben, je vais retourner cette fois-ci un objet de type observable qui contient plutôt l'erreur. Alors pour cela, donc, on va utiliser un opérateur qui s'appelle off. Off. Quoi? Et tout simplement l'action. Donc je vais créer une action new, cette fois-ci get
get all product action error. Voilà. Et maintenant, get all product action error, la même chose. Il a besoin de l'erreur. Ben, je vais lui fournir l'erreur. Normalement, ici, erreur.message. Ce qui m'intéresse, c'est le message d'erreur. Parce qu'en fait, le message, dans l'exception, il y a le message. À moins, si vous voulez garder toute l'erreur, vous pouvez la garder comme ça. Ça passe également. Mais cette fois-ci, l'erreur, il contient le statut aussi, il contient pas mal de détails. Mais après, à la fin, on peut peut-être afficher le message. Donc, on va la laisser comme ça. Alors, vous voyez, donc ça, c'est typiquement un exemple de effect qui va faire ce travail. Donc, l'effect, il va écouter les actions. Dès qu'il y a une action qui arrive, si cette action-là est get all product, il va faire appel au service. Il appelle la méthode get products. Et après, il va faire pipe. Si, avec l'opérateur map, quand je reçois les résultats, pour moi, c'est la liste des produits, je vais dispatcher une action, je vais retourner une action get all products access. Et dans le payload, c'est la liste des produits que j'ai récupérés. S'il y a erreur, ben, je vais générer une autre action get all product error dans laquelle dans le payload, je mets l'erreur. Et après, maintenant, vous voyez donc ici, donc j'ai en fait ici mon reducer. Ici, il va traiter les trois cas. Alors, add get all actions, get all products, c'est une action qui me provient d'où d'après vous? C'est qui va dispatcher l'action? Soit l'IHM, soit c'est. L'IHM. Donc, c'est l'IHM. Là, Hadi, get all products, c'est l'IHM. Quand je clique sur le bouton, Add get all products access, c'est qui va la dispatcher? C'est l'effect, n'est-ce pas? L'effect. Et get all product error, c'est l'effect. L'essentiel, donc si je retrouve un peu ce que je viens de vous montrer, là, vous allez comprendre un peu ce que j'ai schématisé ici. Donc, vous voyez donc qu'est-ce qui se passe? Je suis dans cette situation. Donc, vous avez l'action, la première, get all product actions. Get all product action, il est dispatché par le composant, on va le faire tout à l'heure. Et après, cette action, il va arriver vers le reducer, mais en même temps, il va arriver vers l'effect. Le reducer, lui, il va générer un state dans lequel il indique au composant comme quoi c'est en cours de chargement. Et l'effect, il va faire appel au service, il appelle la partie backend, il récupère les données. Et là, il va générer, il y a deux scénarios. Soit que si success, il génère l'action success, dans laquelle il met la liste des produits. Et quand il retourne cette action-là, il finit par arriver vers le reducer. Le reducer, à nouveau, il reçoit get product action success et le state, ce qui lui permet de récupérer la liste des produits à partir de l'action et de les mettre dans le state. Il va retourner le nouveau state et les données vont être affichées. Alors ça c'est l'effect. Alors maintenant ce qui reste, la dernière chose, c'est afficher, c'est-à-dire au niveau du composant. Comment on va dispatcher l'action? Alors pour dispatcher l'action, on va tout simplement vers notre composant navbar ici. Nous avons un bouton ici all. Quand on clique sur le bouton All, on va vers Get All Product. Alors maintenant, on va dispatcher ici une action. Alors pour dispatcher une action, vous avez besoin d'injecter le store. Maintenant, c'est le store qui va nous permettre ça. Donc store de type store, NGRX. Voilà. Et si vous voulez dispatcher une action, il faut indiquer que le type du store, c'est-à-dire le state il est de quel type. Alors, vous pouvez, si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez ini. C'est-à-dire, pour le moment, c'est n'importe quel type. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser tout simplement 10.store.dispatch. Donc, je vais dispatcher une action. C'est quoi l'action? C'est new get all product actions. Action. C'est l'action. Et get all product action, il attend un paramètre. Mais je sais que le paramètre ici, il est de type ini. Il n'y a rien à transmettre. Mais du moment que quand même il faut transmettre un paramètre, je vais transmettre un objet vide. Ici, vous voyez, donc ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de paramètre. De toute façon, il ne sera pas utilisable.
Sinon, on peut créer un constructeur sans paramètre pour ça. C'est-à-dire, vous supprimez carrément et vous créez un constructeur sans paramètre. C'est-à-dire, parce qu'en fait, quand je crée get all product actions, il n'y a pas besoin de transmettre de paramètres. Vous pouvez le faire également. Alors, donc, vous voyez, vous dispatchez l'action. Donc, vous êtes dans n'importe quel bouton, vous voulez faire quelque chose, vous dispatchez l'action et vous êtes tranquille. Vous savez que le reducer va récupérer et vous savez que l'effect il va récupérer le travail. Le reducer va faire son travail, l'effect il va faire son travail. Qu'est-ce qui reste maintenant? Ben, il reste qu'à regarder au niveau du composant et les résultats. Alors maintenant, dans notre composant, ici, dans component, notre composant, ici, alors on veut afficher les données. Alors, c'est-à-dire dans notre composant pour le moment, voilà ce qu'on va faire. On va encore utiliser le store, le type store. Alors, une fois vous avez le store, qu'est-ce qu'il va faire le composant? Il va faire un subscribe vers le store. Alors, la même chose ici, donc vous déclarez ici donc de quel type. Pour le moment, je vais mettre ini. Encore, vous pouvez spécifier carrément, c'est de type product state, si vous voulez. Alors, product state. Bon, vous pouvez le laisser comme ça, any. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on va déclarer maintenant? On va déclarer une variable. Donc ça, c'est ce qu'on va afficher. Alors la variable, donc c'est un objet de type observable, comme on a fait la dernière fois. Donc, alors la variable, on va l'appeler donc product state. De quel type? De type product, de type observable. De quel type? De product state. Alors product state. Alors, bon, comme c'est un observable, on va mettre $, comme ça, une variable, c'est pour les conventions. Et vous pouvez utiliser or ou nul égale null. Alors ici, donc ça, c'est juste pour l'initialiser. Alors, product state. Donc ça, c'est les données. Maintenant, on veut faire ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire dans, par exemple, ng on init? Dès le démarrage, je vais faire this.productState égale à quoi? Égale store, directement this.store. Alors maintenant, je vais faire un subscribe vers le store. J'écoute c'est-à-dire, je vais faire un pipe. C'est-à-dire, j'écoute le store. Et le store, quand il va... Alors, le store, avant de faire ça, je vais quand même... Il y a quelque chose qui est très important jusqu'à présent, que je n'ai pas encore fait. Parce que c'est vrai que j'ai créé le reducer et j'ai créé l'effect. Mais il ne faut pas oublier que dans le module, si vous les laissez, il ne va pas les prendre en considération. Alors, dans notre module, si vous vous rappelez, ici, vous avez store module. Ici, quand vous utilisez store module, il faut spécifier un objet dans lequel vous donnez un nom en store. Par exemple, je vais l'appeler par exemple product state. Donc dans le state, dans le store, j'ai un attribut qui s'appelle product state. Et comme valeur, vous lui donnez le nom des reducer. Alors notre reducer, ici, il s'appelle product reducer. Parce que c'est comme ça que ça se fait la configuration. Alors product reducer. Une fonction, pas de parenthèse. Donc, bien sûr, il faut qu'il soit importé. Alors ici, donc, il ne l'accepte pas. Eh bien, c'est pas qu'il l'accepte pas, donc normalement, ça devrait être bon. Sauf que ici, en fonction des types, à nouveau, il vous dit que ça, c'est de quel type. Donc si on regarde product reducer, ici, j'étais un peu plus... donc ici, donc, je retourne product state. Alors, je reviens dans mon exemple là. Pour éviter ce problème là, donc product state, action, product actions. Ouais.
init state. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, dans mon reducer, qu'est-ce qui... Alors, ici, des product actions. Donc, il retourne product state, donc il n'y a pas de problème. Ici, donc, init... donc, ça, c'est init state. Voilà, égal... Peut-être ici, on n'a pas besoin de spécifier le type. Non, c'est pas ça. Le reducer. Alors, donc j'ai ici state. Alors, on va regarder ce qu'il nous reproche là. Donc, ici, donc l'attribut, je l'appelle product state. Il me dit que state, product state or undefined ne peut pas être assigné action reducer de product state action. Je vais charger la machine. Là. De type action. Alors, est-ce qu'on a déclaré action? Alors, reducer. Alors ici, donc c'est une action product action. Alors, product state. Alors, ça, au niveau de component, ça store any, donc il n'y a pas de problème. Alors normalement, c'est pas une erreur. Bon, à la rigueur, on peut l'ignorer normalement, mais c'est un problème que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, donc je le corrige comment? Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Alors ça c'est le... Là, j'ai pas déclaré le type. Bon, à la rigueur, c'est pas ça le problème peut-être. Alors, égal init state. Alors, ça c'est pas ça. Alors, producer, reducer, ça c'est fait. Vous suivez avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Alors, regardons un peu ce qui se passe là. Donc, j'ai ici producer, donc là, init state, j'ai l'action, c'est product actions, il retourne product state, donc il n'y a pas de problème. Et dans le module, donc je vois bien, c'est... Bon, j'avais dans l'autre, j'avais le même problème, donc... alors voilà, donc c'était pour cela que... Donc, en fait, pourquoi il fait ça? C'est juste parce qu'en fait, on n'a pas besoin de spécifier le type dans le reducer. Alors, à vrai dire, ici, si vous ne spécifiez pas le type, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça, il y a quelque chose, un type. Alors, action. Action de type action. Normalement, ça devrait... Alors, mais par contre, le problème, c'est... attendez. De type...
action de NGRX. Et là encore, ça ne passe pas. Does not exist in action. C'est pas ça. Si, c'est ça. Donc, en fait, c'est le. Donc, il est de type action. Bon, finalement, pour ne pas avoir le problème, on va tout simplement dire action. Action. Implicitly has any type. Alors, pourquoi il fait tout cette histoire-là? Alors, action de type. De type action. Oui, ouais, c'est ce que je fais, mais quand vous dites de type action, alors là, bon, c'est-à-dire là, vous êtes au niveau de la signature ici, donc là, il n'y a pas de problème, là, pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. Mais ici, quand vous dites action.payload, alors payload, donc pour lui, donc action ne contient pas payload, donc on va lui dire, bon, action, c'est du type product. On peut faire un cast. Alors product, actions. Bon, alors ça c'est, vous trouverez forcément en fonction de l'IDE sur lequel vous travaillez. Donc, alors ici, là j'essaie un petit peu de contourner le problème. C'est-à-dire, c'est vrai, pour vous, vous dites c'est l'action. Bon, ça c'est l'action. En réalité, si vous faites un cast vers product actions ici, comme ça, ça va faire la même chose ici. Voilà. Oui? Voilà. Alors ici, donc, vous avez payload. Voilà, donc c'est l'action qui est de type product actions. Mais après, vous pouvez toujours forcer à ne pas vous donner cette remarque-là, mais c'est des petits problèmes qui peuvent être signalés. Donc, si vous ne respectez pas la signature de reducer. Donc, je répète, donc là, je le déclare de type action. Et là, quand vous faites appel à payload, vous pouvez utiliser, voilà, vous pouvez utiliser donc le action et vous pouvez faire un cast vers product action si vous voulez. Sinon, vous pouvez toujours, il y a toujours plusieurs manières de surmonter ce problème. Alors, en tout cas, donc au niveau du module, donc vous avez ici donc le reducer et après l'effect. Alors, comment il s'appelle l'effect? C'est alors dans effect module, c'est product effect. Alors product effects. Voilà. Vous déclarez votre effect que vous avez créé. Alors ça c'est la configuration qu'il faut faire dans le module. Donc vous êtes en train de dire voilà les reducers que j'ai et voilà les effects. Si vous avez plusieurs effects, vous pouvez mettre des virgules et vous spécifiez les effects. Alors ici donc nous avons un seul effect dans lequel on peut mettre tout ce que nous voulons. Alors maintenant, nous avons ici dans notre store, nous avons un attribut qui s'appelle product state, celui-là. Alors c'est la raison pour laquelle si je reviens en composant, maintenant plutôt dans product component, je vais utiliser ces 10.productState égale 10.store.pipe. Alors je vais écouter maintenant ce qui se passe dans le store. Et quand je reçois les données, je vais faire un map. Alors map, je reçois le state. Alors c'est comme si vous faites un subscribe. Dès qu'il y a le state qui change, automatiquement je le reçois. Et quand je le reçois, je vais retourner. Alors je vais retourner. Return. Alors faites le state. Vous mettez state point. Avec l'attribut product, et là vous n'avez pas besoin de return parce qu'on n'a pas utilisé les accolades ici, pas de point virgule ici.
Alors, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous allez faire. Donc, vous utilisez donc map quand je reçois le state. Alors, dans le state, parce qu'en fait, dans le store, on peut avoir plusieurs stores si vous voulez. C'est-à-dire, dans notre cas, dans notre configuration, nous avons un seul store. Nous avons un seul store qui s'appelle, ici, dans notre store, nous avons un store qui s'appelle Product State. Alors, si vous voulez, donc, vous pouvez l'appeler, pour ne pas faire catalogue State. Et comme ça, ici, quand vous récupérez donc votre store, vous dites, je m'intéresse au catalogue State. C'est-à-dire, ici, vous mettez point catalogue State. Alors, ça, c'est donc ça, c'est si vous voulez, les données. Alors maintenant, une fois que je les données, ben, il reste... Alors, il reste l'affichage. Alors, l'affichage, donc, c'est product-component.html. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour l'affichage? Ben, tout simplement, on va utiliser donc un ng container. Alors, vous entendez du bruit? Je sais pas. C'est pas chez moi en tout cas. J'espère que ça va s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va utiliser ng container et après on va utiliser ng if comme on a fait la dernière fois. Et on va utiliser if product et comme c'est un observable, on va utiliser A5. On va utiliser as pour nous, c'est ça le state. Et après, on va utiliser ng switch. ng switch. ng switch. Et qu'est-ce qui m'intéresse? C'est state, point type. C'est pas type, c'est point data state. Vous savez que dans le state data state, ça peut être soit on loading, soit error, soit ça. Donc, c'est à peu près ça. Donc, on va utiliser donc state, data state, et après, on va faire les différents cas. Alors, pour utiliser les différents cas, j'ai besoin encore de déclarer ici les numérateurs, ici. Donc, c'est data read-only data state égale enum égale data state enum. Bon, je crois qu'il faut l'importer. Alors ici, ça se passe dans le reducer data. Alors comment on l'avait appelé? Alors dans le reducer, le type. Si, on l'a appelé product state enum. Alors product state enum. Voilà. Alors je crée bien sûr cet attribut parce que j'ai besoin de l'utiliser au niveau de la partie HTML. Donc là, je vais utiliser donc ng container. Alors, maintenant, je vais utiliser ng switch case. Alors, si data state égale à quoi? Égale product state enum dot. Alors là, on a 4 cas. Il a qu'un initial, par exemple. Alors là, je vais afficher par exemple un div. Classe égale padding 2 par exemple, et je vais dire par exemple ici c'est initial state. Alors normalement d'habitude on n'a pas besoin d'afficher ça, c'est-à-dire si vous voulez afficher un message dans le cas où il n'y a aucune action. Alors ça c'est pour le premier cas.
Alors, pour le deuxième cas, on va dire si par exemple c'est loading. Donc là, on va afficher le message loading. Si c'est le cas loaded. Et dans ce cas-là, on affiche les données. Alors, puisque je vais afficher comme données, je vais mettre un table. Classe égale table. Alors, je mets un tr, th, id, etc. Alors, j'affiche name. J'affiche price, quantity, quoi d'autre, selected et available. Alors ça c'est les données que je vais afficher ici. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser tr ng4 let product of, maintenant c'est toujours state point products. Voilà, j'arrive à voir, je sais que ça c'est pour moi le state, je m'intéresse au product et après je vais afficher les informations sur le product. Alors ici donc c'est product.id. Alors product.name, product.price, quantity, selected, et après available. Voilà. Alors c'est à peu près, on a fait un tour. Alors maintenant il faudrait tester. Alors pour tester, donc ici bon, l'application elle est démarrée. Alors en principe, si vous voulez tester, vous cliquez sur All. Vous voyez donc ici Loading. Bon, après vous voyez rien. Donc je clique, hop, Loading, ça marche. Alors faites ce qui s'est passé, parce que vous savez, ce qui s'est passé, parce que vous savez quand j'appelle le service, product service, quand j'appelle get all product, il envoie une requête vers le host. Mais vous vous rappelez, donc je fais le 20% ça va être le unreachable host et 80% ça va être le host. Sachant que dans le environment, ici, j'ai ici host c'est le bon et unreachable host c'est le faux. Alors ça veut dire que ce que je n'ai pas fait ici, je n'ai pas affiché le message d'erreur parce que je n'ai pas traité le cas d'erreur ici. Parce que j'ai pris le cas de loading, ce que je vais ajouter, c'est le cas de error. Alors pour l'erreur, donc je vais utiliser textDanger et je vais afficher l'erreur. Alors pour afficher l'erreur, donc je vais utiliser donc c'est state.messageError, error message. Et après error message, on va voir ce qu'il contient. Normalement c'est un objet, parce que l'erreur, on a transmis toute l'erreur. Si vous affichez l'erreur en format JSON, on va voir ce qu'il contient. Et là c'est intéressant de voir ce qui se passe ici. Quand je clique, vous voyez donc par défaut, qu'est-ce que vous avez? Vous avez initial state, parce que l'action n'est pas encore émise. All, là ça marche. Je clique une deuxième fois, ça marche. Voilà. Ouais, voilà. Alors vous voyez ici par exemple, là il a fait loading, mais après il est tombé sur le mauvais, il m'a retourné l'erreur. Alors vous voyez donc ici donc l'erreur, il y a plein de choses, mais moi ce qui m'intéresse uniquement c'est le message. Et le message ça va être c'est HTTP failure machin. Donc pour ça c'est le message d'erreur, mais après on va l'afficher. Alors vous voyez ici loading, parce qu'il n'arrive pas à contacter et après il vous affiche l'erreur. Mais quand ça marche,
C'est bon. Alors ça a l'air d'être bon. Mais ce que je peux vous montrer, si vous vous rappelez, alors si vous installez dans votre environnement, il y a une extension qui s'appelle Redux. Alors, vous allez, une fois que vous l'installez sur Chrome, vous pouvez voir ici, Add Redux, ici. Et là, il vous donne quelque chose de très intéressant, parce que quand vous démarrez l'application, vous pouvez voir ce qui se passe dans votre environnement. Donc, vous voyez déjà le state. Alors, vous pouvez déjà voir que dans votre state, qu'est-ce que vous avez? Vous avez catalog state et la valeur pour le moment. Vous voyez donc par défaut, la liste des produits, il n'y a rien. Le message d'erreur, et là, c'est initial. Et quand d'ailleurs, vous voyez que par défaut, au démarrage, ça c'est important, au démarrage, il y a le store, il va émettre deux actions. Il y a une action qui s'appelle store init et effect init. Alors ça, c'est store init qui arrive vers le reducer. Par défaut, le reducer, il va la traiter. Donc, ce qui fait le reducer, il va définir le state initial. Alors, donc ça, c'est par défaut, ça se fait. Alors maintenant, si je clique sur une action, ici, quand je clique sur l'action, vous voyez, donc j'ai mis l'action, ailleurs. L'action, c'est get all products. Et cette action-là, il a été traité. Et j'ai vu le state. Ici encore, l'action, il arrive vers l'effect. Et l'effect, il émet également get all products access. Alors, quand vous regardez get all products access, vous voyez ici les données que j'ai récupérées. J'ai la liste des produits qui se trouvent dans le state. Alors là, mais par contre, cette action-là, get all products, qu'est-ce que vous voyez? Il produit un state dans lequel il y a product, error, et data state, c'est loading. Ainsi de suite. Alors maintenant, si vous voulez, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je vais ajouter à de l'action. Et vous allez voir, je vais juste faire des copier-coller. Et là, vous allez trouver maintenant, parce qu'en fait, c'est ça l'avantage en quelque sorte des frameworks, c'est qu'une fois que vous traitez un cas, et après, s'il y a quelqu'un d'autre, vous leur dites, alors on va faire la même chose. Alors maintenant, pour chaque action, on va faire des copier-coller. Mais il y a beaucoup de copier-coller que vous allez faire. Après, on va voir comment est-ce qu'on peut faire un refactoring de ce code-là. Alors, si vous voulez, on va chercher selected, les produits sélectionnés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on a besoin d'aller vers les actions. Alors, dans les actions, d'abord, il faut ajouter encore 3 actions. Ici. CTRL-C, CTRL-V. Alors, si vous voulez, là, on va mettre, au lieu de all, je vais l'appeler selected product. Je fais la même chose ici. Donc, selected products success et selected product error. Là, je vais mettre la valeur, c'est selected. La même chose ici. La même chose ici. Alors, vous mettez des commentaires pour séparer ça. Vous dites, par exemple, ça c'est pour get selected products. Parce qu'après, vous allez faire des copier-coller. Alors, ça c'est 3 actions-là, c'est uniquement pour get products, get all products. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut copier la même chose. Il faut créer encore 3 actions. CTRL-C. Et vous allez créer un message, plutôt un commentaire. Vous dites par exemple, ça c'est pour get selected products actions. CTRL-V. Et vous allez changer. Alors là, vous allez mettre selected. Là, vous allez dire l'action c'est get selected product. Ici, on n'a pas besoin de paramètres, on le laisse. Là, vous faites la même chose. All get selected product actions. Get selected product
success ici. Get selected product success. Et là, j'attends toujours la liste des produits. Là, c'est la même chose. Alors, pour l'erreur, j'ai une action get selected product error. Le type de l'action, c'est get selected product error. La même chose, j'attends le payload, c'est une erreur, comme ça. Et après encore, le type maintenant, j'ai 6 actions. Donc, je vais ajouter ça. CTRL-C, je vais ajouter encore ou. Product action, ça peut être get all product, ou bien ça peut être get selected. Alors selected, là c'est selected, et là c'est selected. Ça c'est pour les actions. Vous voyez, donc copier-coller. Alors pour les reducers, copier-coller. Alors vous allez encore ajouter 3 cases. CTRL-C, CTRL-V, dans le même reducer. Là, ce cas-là, ici, je vais mettre... Ça, c'est pour get selected products. Et là, je change. Ça, c'est get selected products. Et dans ce cas-là, je copie le state et je fais loading, la même chose. Get selected product success. Dans ce cas-là, c'est loaded, la même chose. Et je récupère toujours le payload, c'est pareil, la même chose. Et ici, j'ai get selected product error. Alors, la même chose ici, donc je récupère le payload comme le message d'erreur. Alors, ça, c'est le copier-coller. Il faut faire la même chose pour l'effect. Alors, pour l'effect, je vais créer un nouveau effect ici, un nouveau effect, si vous voulez. Donc, ici, je copie toute cette fonction-là. Get all product, CTRL-C, CTRL-V. Et vous allez l'appeler get selected product. Et vous mettez ici le message, enfin le commentaire. Ça, c'est get selected products. Pas de chance. Alors le bruit s'approche. Il ne fait que s'approcher. Alors, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc dans l'effect, j'ai ici, je change la même chose, il n'y a rien à changer. Donc je fais get all product, get selected products. Dans ce cas-là, j'appelle cette fois-ci la méthode get selected products. Et si c'est success, je vais encore créer une autre action, get selected product success. Et get selected product success, qu'est-ce qu'il reçoit en paramètre? On va lui donner la liste des produits. Et le dernier, get selected product error. Donc s'il y a erreur, donc je vais générer get selected product error, action error. Et vous voyez, donc là j'ai fait l'effect. Alors maintenant je reviens tout simplement vers l'action, vers le bouton ici. Alors quand je clique sur selected, je vais dispatcher une autre action. Je fais copier-coller. Et quelle est l'action que je vais dispatcher? Cette fois-ci, l'action s'appelle get selected product action. Pas de paramètres. Et c'est terminé. Alors après, on récupère les mêmes données. Et on va voir ici que ça va marcher. Alors, all, ça marche. Get selected, ça marche.
all get selected. Alors vous voyez donc ici, donc là ça passe. Alors vous voyez donc c'est juste pour vous dire quand vous faites juste pour un cas. Alors pour chaque cas maintenant qu'on va ajouter, c'est à peu près la même chose, c'est du copier-coller, mais pour moi l'objectif c'est de comprendre d'abord le principe. Alors comprendre le principe c'est juste. Alors ici donc vous voyez on affiche le message d'erreur comme ça, mais comme je disais. Pour rectifier ce problème-là, au lieu d'afficher tous ces baratins, si vous voulez, on va revenir vers l'effect et on va lui dire, au lieu de, dans l'action, au lieu de mettre error, on va mettre error.message. La même chose ici. Error.message. Et comme ça, cette fois-ci, s'il y a erreur, il va m'afficher que le message d'erreur. Alors, c'est ça, voilà le message d'erreur. Select, il n'y a pas de problème, là il n'y a pas de problème, etc. Alors là, comme je disais, vous voyez donc ça c'est avec Redux plugin, l'extension de Redux. Il vous donne une idée qu'est-ce qui se passe dans votre... À chaque fois maintenant que vous cliquez sur, vous créez une action, l'action elle est dispatchée, elle est traitée, le composant qui s'intéresse, le state, il récupère les données, il les affiche. À partir de là, les choses vont devenir très simples après. C'est-à-dire si vous voulez maintenant créer un composant qui veut écouter par exemple une partie du state, alors là on a besoin de créer ce qu'on appelle un selector pour faire cette opération. Mais en tout cas donc ce qui m'intéresse là c'est juste en fait cette partie là. Je pense que ça peut suffire pour aujourd'hui s'il n'y a pas de questions à poser. Alors ça c'est ce que je peux faire. Alors maintenant pour faire un refactoring et tout ça, vous savez quoi faire. Alors ici donc il y a un petit espace donc ici, la liste des produits. Ok, container. Je commit. Classe, alors je vais utiliser padding. Un padding de 4 par exemple. Comment? C'est la fameuse commit. Merci, oui. À la commit, exactement. Alors ça c'est commit. On va faire un commit et... Alors, si vous n'avez pas de questions, donc je vais faire comme vous le dites, un commit. Et voilà, donc ça c'est... Vous avez la partie cours, vous avez le début. Alors maintenant, pour pouvoir faire un peu les choses, comme je disais, il va falloir encore décomposer comme on a fait la dernière fois. Et maintenant, vous savez le faire. Au lieu d'avoir ça se forme d'un seul composant, c'est-à-dire là, vous pouvez le décomposer. Et si vous voulez le décomposer, c'est en 2 minutes, il n'y a pas de problème. Alors vous allez juste générer un nouveau composant, ng generate component, que vous allez appeler dans products, comme ça, slash, le composant on va l'appeler product list. On va encore le dire list, c'est là on va afficher la liste des produits, product list, comme ça. Et dans product list, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je prends tout ce que j'ai ici dans le tableau, ng container, etc. Tout ça. Table. C'est ça, table. CTRL X. Et je la mets dans le composant. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Ah, je crois que je me suis trompé, donc j'ai mis product alors que il faut le mettre dans component. Voilà. Alors ce composant-là, je vais le déplacer ici. Voilà. Alors celui-là, il faut le supprimer. Delete. Alors product list, je fais CTRL V. Alors maintenant, du moment que c'est CTRL V, donc ici donc j'ai besoin de transmettre l'input ou le state. Alors ça veut dire que ici, comme la dernière fois, donc nous avons juste besoin de déclarer en input
un attribut state de type product state. Voilà. Et vous pouvez ajouter ou bien nul, et vous lui affectez la valeur nulle, il n'y a pas de problème. Et comme ça, dans la partie HTML, vous avez juste besoin de faire ici un test, ngIf state, voilà. Et comme ça, dans la partie, le composant, ici, maintenant, on va faire appel app product list, et vous lui transmettez comme paramètre state, state. Alors maintenant, vous voyez, donc j'ai décomposé encore ce composant-là en product list. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça devrait marcher. Vous voyez, ça marche, pas de souci. Encore le dernier, c'est que header, il faut que ce soit un product item. Et justement, pour que ce soit un product item, ben, on va faire la même chose. Alors, dans product item, vous allez ajouter un composant dans components. Slash component slash product list slash product item. Product list, product item. Alors encore dans product list, je vais encore le décomposer ici product item. Pas de problème. Alors on dit product item, maintenant je vais vers product list. Maintenant je vais créer un table et ce tr là, CTRL X, je vais le mettre dans product item. On le fait. Alors la même chose ici, cette fois-ci, product item, je n'ai pas besoin de faire une boucle. Là, je vais prendre celle-là, CTRL X. Mais par contre, je vais la faire ici, dans product list. Bon, tout ça, je l'ai expliqué la dernière fois. C'est-à-dire là, je vais utiliser app product item. C'est product item que je vais répéter plusieurs fois. Donc app product item ng pour chaque product p. Maintenant, je vais lui transmettre le produit. Comme ça, il va l'afficher. Et justement, pour qu'il puisse l'afficher, il faudrait le déclarer en tant que input. C'est-à-dire dans product item, j'ai encore juste besoin, bon c'est mal écrit, vous voyez ici, j'ai besoin de déclarer en input un objet de type product. De type product. Or null égale null. Alors, ce qui fait ici, il n'y a pas de problème, c'est bon, sauf qu'il faut faire un test ngIf product. Alors ça c'est le item. Maintenant, dans product list, quand j'appelle à product item, ben, je vais lui dire in product égale à quoi? Égale product. Voilà, je lui transmets le produit, il affiche. Vous voyez encore, j'ai décomposé mon composant. C'est comme on a fait la dernière fois, on a fait la décomposition. Et là, également, ça marche. Vous voyez, alors sauf que, ça c'est, si vous vous rappelez de cette histoire-là, donc ça c'est un problème de CSS. Parce que ici, donc quand vous dites app product, ici, il va l'afficher. App product contient un tr. Donc on va lui dire tout simplement style css display égale content. C'est-à-dire on va lui demander quand tu affiches ça, essaie d'afficher le contenu. C'est-à-dire, et le contenu c'est quoi? C'est le contenu, c'est-à-dire pour lui c'est un tr. Alors dans ce cas-là, on n'aura pas ce problème. Voilà, vous voyez, donc tout est formé, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste à ajouter les boutons delete. Alors maintenant, pour chaque bouton, rechercher, save, delete, c'est la même chose.
Alors, à chaque fois que je clique sur le bouton Delete, j'émets une action, la même chose. Donc, une action, il va être reçu par le reducer, il va être reçu par l'effect. L'effect va vers la base de données, plutôt vers le backend, il fait le travail, il émet une action. C'est le même principe. Alors, après, il y a des petites par exemple, pour quand je supprime un produit, une fois qu'il est supprimé, au niveau de reducer, il faudrait le supprimer de la liste pour ne pas recharger toutes les données. Donc, c'est-à-dire, il faut juste le supprimer de la liste, comme ça, il est supprimé. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, mais si vous voulez, c'est là où on a besoin d'utiliser donc Entities. Donc, NGRX, il offre un module Entities qui va vous permettre de montrer comment gérer les entités. Mais en tout cas, donc, à mon avis, donc, ce que vous avez ici, donc, c'est la chose la plus importante, c'est de comprendre d'abord la base. Et je vous recommande de travailler d'abord ça chez vous, l'ensemble des exemples que je vous ai faits. Une fois que vous les travaillez, on aura l'occasion, peut-être pas forcément la prochaine séance, parce que maintenant il va falloir qu'on commence un autre cours. Et donc, dans l'une des séances, quand vous aurez digéré un peu tout ce que nous avons fait, je vais vous montrer la suite de ça. Donc, si vous arrivez à le faire, tant mieux. Si vous avez des petits soucis, etc., pour le compléter, donc, on va essayer donc de faire une séance pour voir comment compléter l'exemple. Mais ici déjà, donc, vous avez un peu, on va dire, l'essentiel.